on a testé que pour 30% des gens, la perte de l'odorat a duré plus de 5 mois. Donc on s'est dit, bon, le virus n'est plus là, on est débarrassé, et l'organisme, il doit encore remplacer les neurones olfactifs qui ont été abîmés. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Émission Feel Good, vous le savez, chaque semaine des sujets bien-être pour vous permettre d'aller mieux, de vous sentir mieux. Alors aujourd'hui, on a choisi de parler avec Carole Carat de l'anosmie. Et oui, l'anosmie, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Et pourtant, si vous avez eu le corona, si vous avez perdu l'odorat, eh bien voilà, c'est ça, l'anosmie, la perte de l'odorat. Carole Carat, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors un sujet qui touche beaucoup de gens parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. Et apparemment, on a du mal à s'en remettre. Exactement, Cathy. En fait, ce qui se passe, c'est que l'anosmie, on n'en parlait pas beaucoup avant le corona. On disait, bon, effectivement, lui, il n'a pas de sens de l'odorat. On disait, bon, c'est pas grave, c'est un extraterrestre. Et en fait, avec le corona qui est arrivé, c'est devenu un symptôme qui est fréquent. Parce qu'en fait, on va dire que sur 70% des gens qui ont été touchés par le corona ont perdu l'odorat. C'est quelque chose qui est assez spectaculaire, assez impressionnant. Donc on a essayé de chercher pourquoi ils ont perdu l'odorat. Effectivement, il y a des raisons neurologiques puisque ça agit sur un des sens donc de la personne, et surtout comment retrouver ce sens, parce que ce sens parfois peut disparaître pendant plus que 4 mois, 5 mois. Donc c'est un vrai travail de training olfactif, de rééducation olfactive. Donc c'est pas forcément à cause du corona il y a d'autres raisons où on peut perdre l'odorat. Alors en fait, les gens ont perdu l'odorat souvent avec l'âge. À partir de 70 ans, 80 ans, les gens perdent l'odorat. Ou alors les gens qui ont eu souvent des grippes, des rhumes, effectivement, ils ont eu un odorat qui a été altéré. Par contre, avec l'avenue du corona, vraiment, ça a mis vraiment devant la scène un trouble qui est neurosensoriel, qui a été donc et médiatisé, puisqu'on en a vraiment parlé. C'était presque la première question qu'on demandait aux gens. Au lieu de lui demander est-ce que tu as de la fièvre, on disait est-ce que tu as de l'odorat. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a été un des principaux, on va dire, éléments donc visibles de ce virus. Alors comment on arrive à justement, comment ça se passe ce mécanisme de l'odeur? Comment on sent en fait? En fait, comment on sent? Quand l'odeur arrive, donc ça va du nez au cerveau. C'est-à-dire, quand on a un stimuli olfactif, il remonte, donc en fait, il remonte dans les fosses nasales, donc c'est-à-dire à l'intérieur de notre nez, et il permet, donc en fait, il libère, par exemple, quand on a quelque chose qu'on sent, ou qu'on mastique, ou ça, il libère un maximum en fait, de petites molécules odorantes qui vont passer par la gorge, puis ensuite dans la cavité nasale. Donc un odorant qui va atteindre ce qu'on appelle l'épithélium olfactif. C'est un message chimique qui va se transformer en fait et qui va passer à l'intérieur de notre corps, qui va transmettre un message électrique, qui va stimuler la nouvelle formation de neurones. Et c'est ces neurones-là qui sont sensoriels, qui vont nous ramener donc à l'odeur. Ce message odorant, il est transmis au bulbe olfactif dans le cerveau et il parvient à l'amygdale, la fameuse amygdale, et à l'hippocampe. Donc l'amygdale traite, vous savez, comme on l'a toujours dit, l'émotion. C'est pour ça que parfois on peut arriver à une odeur qui va nous donner une émotion ou une autre. L'amygdale donc va traiter ce qui est agréable ou désagréable. Ça sent bon, ça sent pas bon. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que aussi les gens qui ont eu le corona, parfois ils disent j'ai retrouvé l'odorat, mais quelque chose qui sent bon me semble pas bon, et quelque chose qui sent pas bon me semble bon. Ils ont une sorte de, ça a été complètement l'inversion des exactement. Des odeurs. Et il y avait des choses qui n'arrivaient pas à sentir et des choses qui sortaient beaucoup plus fort. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. Donc en fait, cette amygdale, elle déclenche, elle traite l'émotion et elle joue un rôle, et surtout avec l'hippocampe, elle va jouer un rôle au niveau de notre processus de mémoire. Et ça, on en avait parlé ensemble, vous vous rappelez, la fameuse mémoire de Proust, où alors on sent quelque chose qui nous rappelle le gâteau de notre grand-mère, etc., etc. Donc ce message odorant, il va arriver au cortex. On monte orbifrontal, vraiment au niveau du corps. Ça, c'est l'organe du parfumeur. C'est ce que le parfumeur s'en sert régulièrement pour faire ses créations. Et c'est lui qui va traiter les sensations qui sont conscientes ou inconscientes de l'odorat et du goût. Voilà. Donc ça c'est pour le process. Alors maintenant, vous avez parlé du training olfactif. Ça veut dire que c'est en gros une solution pour rééduquer notre odorat, essayer de le récupérer. Parce que vous nous avez dit 5 mois sans odorat, c'est quand même vachement long. Donc comment on fait pour rééduquer son odorat, le récupérer ? Exactement. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme je vous ai dit, on a testé que pour 30% des gens, la perte de l'odorat a duré plus de 5 mois. Donc on s'est dit, bon, le virus n'est plus là, on est débarrassé.
débarrasser. Comment est-ce qu'on peut faire? Pas tout L'organisme. à fait. Oui, enfin, en tout cas, la personne pense qu'elle ne l'a plus. En tout cas, elle ne l'a plus. Et l'organisme, il doit encore remplacer les neurones olfactifs qui ont été abîmés. Donc, il faut le remplacer par des nouveaux et en créant donc un stock de cellules souches. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est rééduquer avec un training olfactif. Et il y a un vrai travail qui a été fait. Mais c'est quoi un training olfactif? Je vais vous dire. Alors en fait, ce qui est bien, en fait, c'est de faire un exercice régulièrement pour sentir. Donc, je vais vous donner un exemple de training olfactif. Vous sentez donc à raison de 2 fois par jour ou 3 fois par jour, 4 odeurs. Différentes. 4 odeurs différentes. Par exemple, Donc, une fleur, de l'huile, j'ai n'importe quoi, du chocolat. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez sentir, alors que ça soit, des fleurs exactement. Vous pouvez sentir de l'amande poivrée. Vous pouvez sentir quand même des trucs avec une odeur forte. Avec des odeurs fortes. Mais vous pouvez aussi... Vous savez, il y a même des jeux qui existent. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une sorte de loto des odeurs qu'on fait pour les enfants. Tiens, c'est quoi? C'est la rose, tiens, c'est le chocolat, etc. Tout ça, c'est en fait c'est des petits jeux que les patients ont fait dans ce fameux test pour savoir s'ils ont retrouvé l'odorat. Et on leur demandait donc en fait de sentir 2 fois par jour 4 odeurs. D'accord, donc ça, c'est pas mal. Pendant combien de temps? En rééduquant. C'est un programme de 12 semaines. Ça a été fait aussi d'accord. régulièrement. Ça a été fait aussi à partir d'huiles essentielles. Donc c'est-à-dire que c'est fort, les huiles essentielles. C'est très fort. Vous pouvez faire. On a fait en fait à base d'huiles essentielles 2 fois par jour. Ces fameuses odeurs. Il y a de l'extrait de citron qui a été pris dans le programme. Il y a du clou de girofle. Vous savez, le fameux clou de girofle, fort, bien sûr. qui est très fort. Il peut y avoir de l'eucalyptus, de la rose, etc. De l'amande poivrée, comme je vous disais, et du café. Le café, bien sûr, c'est. Parce que vous savez que quand vous sentez plusieurs odeurs l'une à la suite de l'autre, à un moment vous ne sentez plus. Et j'avais appris en fait d'un grand parfumeur que vous sentez du café et vous pouvez ressentir une autre odeur après. Ah, pas mal. Donc ça fait une odeur. Ça c'est pas mal. D'accord. Donc en fait, ça c'est pour la rééducation. Et donc petit à petit, sa sensibilité olfactive revient. Donc ça veut dire qu'au bout de 12 semaines, normalement, puisque grâce à ces stimulations olfactives, ça devrait revenir. Ah oui, elles sont revenues. Ça a été testé en hôpital. Donc tout le monde peut le faire en fait. Les gens qui galèrent avec un odorat en berne peuvent essayer. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus vous allez stimuler, on va dire entraîner votre stimuli olfactif, plus vous allez le remettre en marche. Si vous ne vous habituez pas à le refaire travailler, vous pouvez ne pas le retrouver. C'est important. En tout cas, le retrouver, mais vous aurez perdu la sensibilité extrême de ce que vous aviez avant, en tout cas de ce qu'on avait avant sur les odeurs. C'est un sens très important. C'est un sens qui est primordial. On se sent handicapé. C'est le sens, bien sûr. Comme je vous avais déjà dit, je crois que en fait, l'odorat n'avait jamais été touché par la faute d'Adam Arichon et il a été touché par le corona et c'est un sens qui est... On ne peut pas s'en passer. C'est un sens incroyable. Bon, alors merci pour nous avoir parlé de ce problème, l'anosmie. Voilà, on était ravis d'en apprendre plus et surtout, j'espère que ça vous a peut-être donné des solutions pour vous en sortir si vous galérez. Voilà, pour jouer un peu avec les odeurs. Ok, merci beaucoup Carole. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Avec plaisir. Merci. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.